Tcherno Amadou Mbonnet, on va parler de cet incendie. C'est dans quelle localité précisément? Oui, effectivement, il y a eu cet incendie. Il n'est pas le premier, hein, ça arrive très souvent. Oui, les cas d'incendie qui aggravent la pauvreté, la situation de nos compatriotes à l'intérieur du pays. Et c'est dommage que ces situations arrivent souvent et on n'y trouve pas de solution. On se souvient de ce qui se passait dans... Je pense la localité de Dalaba ou Mamou, il y a des années où on parlait de ce feu mystérieux qui ravageait tout sur tous les villages. Presque dans le Fouta. Dans plusieurs villages du Fouta. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu une réflexion, je n'ai pas encore vu une mesure de l'État par rapport à cela. Mais ce qui s'est passé à Dinguiraye, c'est notamment dans la localité de Boumeko, qui est à 16 km de Mamoudia, dont la localité relève. Pour ceux qui regardent la télé, ils voient déjà les photos, des cases brûlées. On a l'impression que les habitants ont tout perdu, tout a été consumé. Il y a près de 90 cases, près de 90 cases qui sont parties en fumée, qui ont été réduites en cendres, bien sûr. Mais quand on parle de 90 cases, peut-être qu'il faut spécifier pour que les gens comprennent la gravité de la chose, c'est qu'il y a aussi des greniers. Et cela est intervenu 2 à 3 mois après les récoltes. Les grandes récoltes. Et les grandes récoltes. Et donc, quand on vous dit que des récoltes d'une communauté comme ça sont parties en cendres, on peut imaginer la gravité de la chose parce qu'on est à plusieurs mois des prochaines cultures. Et la prochaine... Et surtout, on va vers le mois de Ramadan. Et surtout, on va vers le mois de Ramadan. Cela intervient un mois avant le mois de Ramadan. Et donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que des cas où les gens dormaient simplement. Il y avait aussi des greniers qui sont partis dans ça. Le feu s'est déclaré aux environs de 15 h le jeudi 8 février. Alors, et l'autre drame que ça soulève, le débat que ça soulève, c'est que quand ce feu est intervenu, on se souvient, bon, pas vous, moi je me souviens peut-être un peu Marouane, je ne suis pas sûr. Je me souviens particulièrement, alors pour être précis, quand j'étais au village, parce que j'ai le privilège plus que vous tous ici d'avoir fait mes premiers pas au village. Je me souviens quand ça arrivait. Non, ça, je suis pas d'accord. Quand ça arrive. Non, laissez-le continuer. Quand ça arrive, à ce niveau, Condé, oui. Non, vous n'avez pas le privilège d'avoir fait le village plus que moi. Non, je ne crois pas que vous ayez fait le village comme moi. Est-ce que vous avez fait les travaux champêtres? J'en doute fort. Non, allez-y. J'en doute fort. Non, Condé. Sincèrement. Alors que moi, je l'ai fait. On laisse ça. Moi, je n'étais pas fils d'agriculteur, j'étais fils de cultivateur. D'accord, il n'y a pas de problème. Cela soit dit. Bon, peut-être que vous étiez fils de cultivateur, peut-être que moi, j'étais carrément cultivateur. On ne sait pas. Donc, on laisse ce débat. Mais je dis une fois encore qu'il y a eu donc cette situation. Et quand ça arrivait avant, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même des gens qui étaient là pour aider d'éteindre le feu, parce que là, on ne parle pas de sapeurs-pompiers. On sait comment ça se passe. C'est l'entraide et tout ça. Mais c'est arrivé... quand le marigot, la rivière n'est pas souvent loin du village. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de citerne à eau à côté, il n'y a pas de borne fontaine. Pour éteindre, il n'y a pas non plus de grands bidons ou de seaux où on stocke de l'eau. Quand ça arrive, le risque, il est grand. Exactement. À un moment où presque toutes les rivières sont taillées. Et au-delà de ça, c'est que c'est arrivé un moment où les bras valides, presque tout le monde est dans les mines. Dans les mines. Et c'est ça le drame que je veux soulever. Parce qu'il y a une mine qui est la plus proche de... Une mine artisanale. Oui, exactement. D'or. La plus proche de Boumeko s'appelle... c'est à Kourifing. Et donc, les gens, tout le monde s'y transporte. Le danger, donc, ce sont les personnes âgées qui sont là, les enfants, et puis quelques-uns qui sont restés au village. Et quand ça arrive, le drame est arrivé. On nous parle d'environ 90 cases qui sont parties, et y compris des greniers. Et donc, il y a une situation aussi... il y a une situation humanitaire qui se pose, et cette population-là demande bien sûr... D'où l'interpellation de l'Angus. De l'Angus, où se trouve notre ami Lancé Touré, l'Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires, parce que la localité se trouve à environ 65 ou bien 75 km de la préfecture, du chef-lieu de la préfecture de Dinguiraye. Ce serait important, si l'Angus a une représentation à Dinguiraye, de venir en aide à cette population-là, parce qu'ils en ont besoin. Ne serait-ce que les premiers besoins. Exactement.
quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure. Ce qu'ils veulent, c'est des toits. Ce qu'ils veulent, c'est des habits. Ce qu'ils veulent, c'est surtout des vivres. Les besoins de première nécessité. Exactement. On est à un mois du mois de Ramadan. Quand des situations comme ça arrivent à la population, elles ont besoin que l'État matérialise et se pende de notre devise qui est la solidarité. On dit travail, justice, solidarité. Il faudrait que l'État manifeste cette solidarité envers cette population. J'imagine qu'il y a une direction nationale qu'on appelle une représentation de l'Angus au niveau de la préfecture. Mais même au niveau national, au niveau national, on a vu notre ami Lancé s'est déployé dans des zones très reculées ici, à partir de Conakry, mener des missions. Ce ne serait pas mauvais qu'ils prennent son véhicule de commandement et qu'ils se déploient et là, d'abord constater, consoler cette population-là. Et ensuite, en tout cas, elle en a besoin. Exactement, elle en a besoin en termes de soins, en termes d'habits, en termes de vivres et tout. Et non-vivre. Et surtout, il faut marteler cela. Ça arrive à un mois du mois de Ramadan pour une population musulmane, démunie. Déjà, vous voyez cette dame tout à l'heure, regardez, ça devrait vraiment susciter vraiment l'émotion. Exactement. Donc, cette population de Boumeko a besoin aujourd'hui de l'aide de tout le monde, y compris, et surtout de l'assistance de l'État.